Yes, alors comment j'ai fait pour passer juste de plusieurs heures à préparer un cours en quelques minutes et en plus augmenter ma qualité pédagogique avec des TP, des projets que je fais avec les apprenants et où je m'éclate finalement avec les échanges et les interactions que j'ai avec eux. Donc là, direction Educentre. Alors ici sur Educentre, vous allez voir du coup mes espaces partagés, c'est juste que j'interviens dans des centres de formation ou dans des formations, on est à plusieurs à intervenir. Moi je vais plutôt aller dans mon espace pédagogique privé, donc ici mes contenus, et je vais créer ma formation. Voilà, alors j'ai déjà donné pas mal de formations, mais là du coup je vais en créer une nouvelle ici. Créer une formation, je peux aussi aller dans Copilot ici, générer un cours ou une formation. Et pour moi, c'est apprendre les bases du web design avec Figma. Voilà, ici, je vais mettre le type de la formation, les modalités de dispense. Alors moi, ça sera du présentiel et ça dure 2 jours. C'est quoi les prérequis de ma formation et c'est quoi l'objectif pédagogique? Donc ici, je vais mettre pour le prérequis, alors c'est à destination des débutants en reconversion professionnelle. Et l'objectif pédagogique, c'est bien d'apprendre les bases du web design et de savoir du coup implémenter une maquette ou un prototype avec Figma. Voilà, maintenant que tous ces champs sont remplis, j'appuie sur générer la formation. Alors à partir de ce moment-là, l'IA d'Educentre va construire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, Educentre, c'est aussi un système que les apprenants vont utiliser, vont pouvoir du coup noter les cours, noter leur satisfaction, etc. Et du coup, en prenant les retours des apprenants, je sais que je vais avoir en fait un programme de formation qui marche sur le terrain. C'est un peu différent que ChatGPT ou autres qui ne possèdent pas le retour des apprenants. Ici, je sais que comme les décisions de l'IA se fait baser sur la satisfaction et la réussite des apprenants, je sais que ce que je fais vraiment, c'est de la pédagogie. Donc ici, voilà, j'ai des idées de modules. De chapitres du coup dans ma formation, l'introduction au web design, l'objectif pédagogique ou la compétence ciblée ici c'est découverte des principes fondamentaux du web design. On va parler de l'histoire, des principes de conception, de la typographie, c'est vrai, les couleurs et palettes, oui, maquette et wireframe. J'aurais peut-être ajouté, je sais pas, peut-être les espaces de couleurs, les choses comme ça, je pourrais les ajouter après, il n'y a aucun problème. Et moi je regarde beaucoup moi les idées d'atelier, parce que typiquement ça constitue peut-être 75% de mon cours en fait. Donc créer un mood board, c'est sympa, ça je vais le faire. Analyser des sites existants, c'est pas mal aussi. Et dessiner un wireframe sur papier, clairement ça je vais le faire. Quelquefois on me donne en fait un syllabus déjà, alors moi je le mets dans la description de la formation. Et du coup ça me génère de dérouler en accord avec le syllabus qu'on m'a donné. Ici je vais faire sélectionner tout, ça me semble pas mal. Je vais juste enlever conclusion et récap. Et je vais faire ajouter à la formation actuelle. Et hop, ma formation du coup elle est créée. Alors je vous avais dit que j'aimerais bien avoir un segment sur les espaces de couleurs. Et du coup je vais pouvoir l'ajouter ici, juste générer. Voilà. Et du coup là je vais faire générer des modules et je vais pouvoir encore une fois sélectionner ce qui me plaît, sélectionner ce qui me plaît pas. Voilà donc alors il me propose de modifier un peu l'introduction au web design. Moi je pense que je suis bon avec ce que j'ai déjà, comprendre les espaces de couleurs, les différents types d'espaces de couleurs, RGB, ouais ça c'est pas mal. Donc ça je vais le garder. Tout le reste, sélection et application des espaces de couleurs, comment utiliser des couleurs, la roue des couleurs. Intéressant ça, intéressant. La psychologie des couleurs aussi, tiens, c'est pas mal. Là, je vais garder la psychologie des couleurs aussi. C'est la formation actuelle, voilà. Alors vous voyez, du coup, il me les a ajoutés du coup à la fin de ma formation. Alors il y a peut-être des choses que je vais enlever, peut-être les outils, les ressources, je vais juste l'enlever parce que ça commence à faire long quand même. Et vous voyez, dans un cadre assez agile, je préfère peut-être voir les espaces de couleurs avant Figma d'ailleurs, pour pouvoir leur expliquer la psychologie des couleurs avant. Tout ce qui est responsive design aussi. Et je vais voir plutôt Figma à la fin et je vais parler de l'accessibilité numérique, pareil en fait ici. Voilà, donc sur 9 points. Donc c'est pas mal, tout ce qui est UI. Et du coup là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je contrôle les choses que je vais voir en formation. Donc c'est pas mal. Et maintenant que j'ai terminé mon déroulé, encore une fois, si j'avais d'autres idées, du coup je pourrais l'ajouter avec l'IA, je vais pouvoir faire calculer les durées pour qu'il me calcule automatiquement le volume horaire pour chacun. Donc ici... hop, je vais faire 2 jours, on avait dit ça, et je vais faire ajuster les modules. Et là, c'est pareil, c'est en prenant en compte tous les points que je vais voir pendant mon cours, il va me maximiser la réussite des apprenants. Alors moi, je vais peut-être modifier ça, je vais peut-être juste mettre 1 heure sur l'accessibilité numérique. Hop, donc je vais pouvoir modifier assez facilement, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc maintenant que j'ai tout ça, j'ai terminé mon déroulé. Souvent, ce que je fais, c'est que j'exporte en PDF et j'envoie ça du coup à mon client, juste en quelques minutes. Et là, vous voyez à quel point le client est content, il sait exactement ce que je vais voir, c'est cadré, ça paraît propre.
Je sais que c'est un client que je vais garder. Alors maintenant, je vais pouvoir du coup générer mon contenu. Je génère un support de cours, moi, de présentation. Et ensuite, pour chacun de ces chapitres-là, de ces sections-là, du coup, je vais faire aussi un support. Et ma pédagogie habituellement, c'est ça. Je commence par le premier support qui présente la formation. Vous allez voir que c'est intéressant. Ça attire l'attention du coup des apprenants sur les problématiques qu'on peut rencontrer, les défis qu'on peut rencontrer au sein de la formation. Et aussi des conseils pour réussir par exemple. Donc là, je vais faire accueil et sommaire. C'est le premier support de cours que je fais. Donc support de cours, accueil et sommaire. Je vais faire générer avec l'IA aussi. Voilà. Hop, j'ai ma slide de bienvenue, apprendre les bases et l'implémentation d'une maquette et un pro super. L'objectif pédagogique. Vous apprendrez les fondamentaux du web design, les principes de l'UX, les espaces de couleurs, etc. Donc c'est pareil, il se cale sur ma formation pour pouvoir faire ça. L'importance, pourquoi c'est important? Les prérequis sur la formation, plan de cours bien entendu, pour présenter du coup le plan de cours. Les défis à relever de la part des apprenants, donc une compréhension des comportements des utilisateurs. Donc je pourrais déjà attirer l'attention des apprenants ici et prodiguer également des conseils pour réussir la formation. Des idées de tour de table, des questions qu'on peut poser. Avez-vous déjà créé un site internet ou une maquette auparavant? Là, dans mon introduction, j'aimerais une slide de présentation de moi-même et une slide de conclusion de l'accueil. Mon support, il est fait, je peux le consulter tout de suite. Il est là, tout simplement. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir l'exporter directement en PPTX. Alors moi, j'ai mis un modèle en place à l'intérieur dans contenu et fichier modèle et pour me l'exporter directement selon ma charte graphique à moi. Donc en fait, j'ai deux modèles, j'ai sommaire et court. J'ai un modèle de sommaire où il y a ma présentation avec une photo de moi. Donc là, je vais faire finaliser en PPTX. Et là, je vais pouvoir le télécharger et vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ça ressemble à ça, donc accueil et sommaire. Voilà, j'ai du coup mes slides déjà préparés pour moi. Alors systématiquement j'édite mes slides, je les prends jamais de manière brute, comme ici accueil et sommaire. Alors je vais peut-être le supprimer ce slide là. Bienvenue aussi. Je vais commencer directement par ça. Les objectifs pédagogiques, yes, l'importance. Les prérequis, ça je le garde. Le plan de cours, bien sûr, que je le garde. Les défis à relever, je vais les garder. Conseils pour réussir, je vais les garder. Super. Qui suis-je? Voilà, c'est ma description. Et la conclusion, c'est parti. Alors j'enlève juste ce slide-là. Et du coup, je suis vachement content. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer, ce fichier. Et puis je vais le réuploader dans Educentre comme fichier finalisé. Je vais retourner ici et je vais dire charger le fichier finalisé. Je vais juste le sélectionner. Et du coup, je vais faire importer. Et puis voilà, le fichier a été finalisé et mis à jour. Je fais ça d'habitude pour les autres modules également. Donc là, j'ai un premier contenu ici, accueil et sommaire. D'habitude, je le fais aussi comme support de cours pour chacun, comme par exemple celui-là. Je vais d'habitude dans le module, je vais faire contenu et du coup je vais générer un support de cours mais juste pour ce module-là, vous voyez. Alors je peux générer plein d'autres choses, des TP, des ateliers, moi je fais souvent ça, les évaluations aussi, c'est vrai que je les génère automatiquement. Et il y a tout un truc dans Educentre où je peux les distribuer aussi. Il y a un espace apprenant pour qu'ils les utilisent, je peux générer des commentaires, à la fin je peux générer un rapport. Donc c'est vraiment un système tout en un qui me permet beaucoup vraiment de gagner du temps, de m'amuser en fait en formation et de transmettre finalement ce bonheur qu'est d'enseigner et d'apprendre aussi, quoi. Voilà. Donc ici, par exemple, pour le cours, c'est un peu différent. Là, on commence par une interaction introductive. On va demander aux apprenants comment pensez-vous que l'évolution du web design a influencé notre expérience utilisateur aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, je lis les slides. Donc il y a la pédagogie descendante, quelquefois horizontale, où en fait, on va faire des choses ensemble. Alors, je lis systématiquement, mais là, pour cette démo, je coche tout et là, je fais ajouter au contenu actuel. Et c'est pareil, vous voyez, quand je le consulte, je vais l'exporter en PPTX. Et j'ai fait moi un autre modèle pour mes cours un peu différent. C'est pas sommaire mais c'est court où il n'y a pas forcément ma photo ou ma présentation. Et du coup je vais pouvoir du coup le télécharger aussi ici. Et voilà, et ça ressemble à ça. Vous voyez dans mon modèle j'ai mis nouveau chapitre à chaque fois qu'on commence du coup un nouveau bloc. Questions pour les questions. Et puis voilà. Donc j'ai des contenus qui sont pas mal et que j'ai juste fait du coup pendant quelques minutes. Moi je vais puiser dessus du coup pour faire un TP.
un atelier. Et c'est ça finalement qui guide 75% de ma pédagogie. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Et pareil pour l'introduction du coup au web design, design d'interface utilisateur, moi je vais faire un TP du coup ici, donc je vais faire ajouter, je vais faire un atelier TP, généré avec l'IA. Voilà, et là du coup j'ai des idées, des choses à faire. Donc par exemple pour entraîner sur les fondamentaux du design, UI, du coup explorer les stores d'applications, ouais c'est pas mal ça, trouver des applications populaires, noter les éléments UI qu'on trouve réussis, alors ça je vais le faire. Et vous voyez du coup finalement c'est surtout ça qui dirige du coup mes cours. Les supports de cours habituellement je les donne à la fin, donc je leur dis souvent que on va apprendre par la pratique et formaliser du coup à la fin avec mes supports de cours. Et je fais ça en 2 temps. D'abord l'apprentissage par la pratique, donc typiquement pédagogie par projet, et horizontal parce que je me place en tant que facilitateur. Et à la fin, je fais de la pédagogie descendante où tout ce qu'on a appris en pratique, je viens le formaliser avec des mots et je leur transmets du coup les supports de cours que je viens juste de générer. Donc il y a les grilles mises en page, l'économie. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc là, je vais faire tout sélectionner tout et je vais faire ajouter à l'atelier. Et puis voilà, j'ai un atelier aussi que je peux distribuer. Donc voilà, donc maintenant j'ai mes contenus. Donc d'habitude, hein, je le ferai du coup pour chacun. Et comment du coup ça se passe pour la suite? Pour la suite, du coup, je vais créer un groupe d'apprenants parce que du coup, avec un groupe d'apprenants, je peux distribuer du coup mes contenus. Donc, je vais pouvoir faire ajouter un groupe d'apprenants. Ici, du coup, je mets le groupe d'apprenants. Voilà, je mets un nom et très souvent, je coche du coup cette case qui est ne pas distribuer automatiquement les contenus parce que moi, pédagogiquement, j'aime bien les distribuer manuellement en fonction de l'avancée du groupe. Voilà, mon groupe ici, il est créé. Quand je suis en cours, je clique sur ajouter des apprenants et habituellement, je fais ça par un QR code. Donc, je leur montre un QR code, ils le scannent et du coup, ils peuvent rejoindre le groupe et commencer à explorer du coup leur espace apprenant. Quelquefois, quand j'ai un chat comme Teams, Slack ou Discord, je leur partage un lien directement, copie-colle, et du coup, ils cliquent dessus, ils rejoignent aussi le groupe. Puis voilà. Il y a aussi un autre truc que je vais faire. Moi, j'aime bien les activités pédagogiques. Les activités pédagogiques, alors dans EduCentre, c'est des choses qui sont interactives. Donc il n'y a pas que les supports, il y a aussi des choses interactives qu'on peut intégrer librement dans EduCentre. Et comme ça, je vais vous montrer ce que c'est. Donc je vais faire, j'ajoute une activité pédagogique. Voilà, et ça s'appelle apprendre le CSS. Alors, apprendre les sélecteurs CSS, c'est ça. Hop. Donc en plus, j'ajoute ça du coup à ma formation. Voilà. Donc je reviens du coup sur le groupe d'apprenants. Et là, du coup, je vais pouvoir faire consulter le détail. Alors du coup, voilà, je suis dans le détail du groupe. Alors ici, j'ai pas d'apprenant. Je vais m'ajouter en tant qu'apprenant. Et ici, j'ai les satisfactions, ma bibliothèque. Vous voyez, c'est là où, pour distribuer mes contenus, je clique tout simplement sur distribuer. Donc je vais distribuer d'abord l'accueil et le sommaire. C'est vrai que d'habitude, je les distribue systématiquement. Je vais distribuer aussi l'activité pédagogique. Et puis il y a quelque chose qui s'appelle le tuteur copilote, c'est vous avez un peu un stagiaire formateur IA qui peut vous épauler pour suivre les apprenants. J'en parlerai plus profondément du coup dans une autre vidéo. Pour voir exactement ce que les apprenants voient, moi je vous propose de cliquer sur les 3 petits points et faire voir en tant qu'apprenant. Donc cette action va m'ajouter en tant qu'apprenant dans le groupe et comme ça j'aurai la vue de ce qu'il voit exactement. Voilà, donc l'apprenant, quand il se connecte sur EduCentre, il peut rejoindre du coup le groupe. Il clique dessus. Et au tout départ, lors de sa première connexion, on lui demande du coup comment il se sent. Donc là, par exemple, il répond qu'il se sent bien. Et ça, ces informations sont remontées directement à vous en tant que formateur-formatrice pour voir déjà l'état d'esprit voilà, de vos apprenants. Donc l'apprenant, il a accès du coup à sa bibliothèque, il peut passer une évaluation, il peut voir aussi ses résultats et la correction des évaluations. Et dans la bibliothèque, vous voyez, quand il clique dessus, il va avoir accès directement à l'accueil et au sommaire, parce que du coup, on l'avait distribué. S'il revient, je voulais juste vous montrer aussi ce que c'est une activité pédagogique, parce que j'utilise ça beaucoup, du coup, dans mes cours. On avait ajouté apprendre les sélecteurs. Et en fait, c'est des petits jeux, donc c'est des choses qui sont interactives comme ça, où en fait on va venir apprendre par la pratique, c'est super ludique, et du coup je vous ai pas encore montré, mais il y a une partie de gamification que je fais souvent, je crée des badges, et du coup je les distribue aussi à mes apprenants. Voilà, et avec tout ça, du coup je peux juste revenir sur la page de suivi. Ici j'ai la liste de mes
Voilà, ici j'ai la liste du coup de mes apprenants, alors ça c'est moi-même, hein. Et du coup, ils peuvent répondre à des enquêtes de satisfaction, etc. Tout est pris en charge jusqu'à la fin où je peux générer du coup un rapport sur mon intervention. Voilà pour cette courte démonstration. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans EduCentre. Plus encore, EduCentre, c'est pas juste un outil, c'est aussi une grande communauté de près de 4000 formateurs. On s'entraide, on se partage des opportunités, on se fait des événements, des petits déjeuners, des choses comme ça. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que plus on est nombreux, plus la pédagogie, elle sera valorisée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, alors avec EduCentre, on peut faire plein de trucs. J'ai pas pu tout vous montrer du coup en l'espace de quelques minutes. Mais plus loin qu'un outil pédagogique, EduCentre, c'est vraiment une communauté de plus de 4000 professionnels de la formation. Alors ce qu'on veut aujourd'hui, c'est valoriser la pédagogie, parce que c'est ça vraiment qui marche sur le terrain et c'est la plus-value du coup de vous et de moi, du coup formateurs et formatrices. J'espère du coup vous voir nombreux du coup dans EduCentre, cette communauté qui promeut la bienveillance et la transparence. Allez, à très vite.